Conseil présidentiel de transition. Monsieur et Madame, représentants des conseillers présidentiels Leslie-Voltaire et de Madame Régine Abraham, les ministres, Madame la ministre à la condition féminine, Madame la secrétaire générale du ministère à la condition féminine, Madame la représentante des Nations Unies, membres de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes vous souhaite la bienvenue à l'occasion de son premier symposium national sur la place des femmes dans la transition. Bonjour. Nous allons commencer immédiatement avec l'hymne national qui nous sera chanté par Renette Désir. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres et forts et prospères. Toujours nous serons frères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Pour Haïti, pays ancêtres, c'est pour nous marcher, mais non la main, non mi-temps parfaite, pour guêtre, nous faites, pour une seule mettre nous, maintenant la main pour Haïti, Kavin ni belle. En nous, mettez ensemble pour Haïti. Oh non, toutes ancêtres. Merci Renette. Alors, formons des fils et des filles pour nos pères et nos mères. Alors, sans plus tarder, nous allons demander à Madame Ingeborg Ulrika Richardson, qui est la représentante résidente des Nations Unies en Haïti, de nous présenter son allocution. Votre Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil présidentiel de la transition, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames et Messieurs les ministres présents, Mesdames et d'autres membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique en Haïti, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies ici en Haïti, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs de la presse écrite, parlée et en ligne, Mesdames et Messieurs, on vous rend grade et qualité. Je suis particulièrement honorée d'être en votre compagnie pour cet événement essentiel. Permettez-moi de joindre ma voix à celle de l'ensemble des Nations Unies en Haïti pour saluer l'organisation de ce symposium si important qui arrive à un moment si critique dans l'histoire d'Haïti. En effet, la participation et représentation égale
des femmes dans tous les processus de prise de décision en Haïti n'a jamais été aussi essentiel que maintenant, lorsque le pays s'est engagé fermement dans un processus de transition, nécessaire mais complexe, avec une fenêtre d'opportunité étroite, oui, mais déterminante pour le futur de ce beau pays, et qui ne porterait des fruits que si les hommes et les femmes de ce pays s'agissent ensemble dans l'égalité. Je salue l'attention que cette journée donnera sur le fléau de la violence basée au genre, y compris la violence sexuelle, qui ont atteint des niveaux de violence basés sur le genre sans précédent. Cette violence, tant dans la sphère privée que publique, nous interpelle et doit nous indigner. Aujourd'hui, je veux témoigner de ma solidarité auprès de toutes ces femmes, mères, sœurs, filles, épouses, citoyennes et professionnelles de tout genre, à Croix-de-Bouquet, à Cité-Soleil, Tabar, Village de Dieu, Martissan et dans bien d'autres quartiers qui sont touchés dans leur dignité et qui, le plus souvent, souffrent en silence et dans la peur. J'ai eu l'occasion de les rencontrer. J'ai pu constater de près leur douleur, mais aussi leur capacité, leur volonté de résistance, résilience et leur détermination de continuer à vivre. Leur histoire, leur douloureux périple vers la reconstruction, mais j'ai aussi écouté et ressenti leur espoir et leur aspiration à une vie meilleure. Leur courage, sans égal, ne doit pas être négligé. Il nous oblige à agir maintenant et de façon décisive. Tel doit être notre objectif commun. Et telle est la mission ambitieuse que nous lancent les autorités de la transition. Le président du Conseil présidentiel de la transition, Excellence son Monsieur le Premier ministre, son gouvernement, et donc lors de cette journée, nous irons identifier des solutions concrètes, rapides et holistiques au fléau qui est la violence contre les femmes et les filles, à tous les niveaux politiques, civiques, sanitaires et psychosociaux, socio-économiques et judiciaires. Mesdames, Messieurs, dans ce défi monumental, le rôle des femmes est primordial. Tout et tout, nous devons d'être mobilisés afin d'assurer que la sagesse, les connaissances, l'expérience des femmes dans le pays puissent assurer un progrès vers un Haïti meilleur, plus stable, pacifique et respectueuse, dans laquelle personne n'a besoin de vivre dans la peur du besoin, de la violence ou de la discrimination. Nous devons d'être mobilisés afin de garantir l'égalité des femmes et des hommes en matière de droits, de représentation et ressources, de pouvoir et d'influence à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour garantir qu'en Haïti, ce principe ne soit plus seulement une idée, mais une réalité. La Constitution haïtienne l'a d'ailleurs reconnu dans son article 17.1 qui exige la participation et la représentation des femmes à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics, et à cet effet prévoit une représentation minimale de 30% au niveau de la prise de décision. Cette ambition s'aligne sur les résolutions 1325 et 2282 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, particulièrement pertinente aujourd'hui pour Haïti, qui souligne d'une part l'importance du leadership des femmes et de leur participation à la prévention et la résolution des conflits et la consolidation de la paix, et qui reconnaissent d'autre part la nécessité d'augmenter la représentation des femmes à tous les niveaux de décision au niveau national pour la résolution et la prévention des conflits. Mesdames et Messieurs, je tiens à féliciter les institutions publiques, le gouvernement, le ministère de la Condition féminine, le Conseil présidentiel de la transition pour son leadership et ses efforts visant à éliminer la violence faite aux femmes en Haïti.
Je tiens également à saluer l'engagement des organisations de base, des femmes et de défense des droits des femmes, dont les actions ont permis des avancées certaines dans la lutte contre ce fléau ici en Haïti. Les acteurs de la société civile, que je vois beaucoup ici présents, et particulièrement les organisations féministes et féminines, constituent nos meilleures armes pour une action plus intégrée entre les acteurs de développement, de la consolidation de la paix et les acteurs humanitaires. Je tiens aussi à saluer toutes les femmes haïtiennes pour leur courage et leur détermination sans relâche. Dans un contexte sans précédent, elles décident quotidiennement d'incarner le changement qui pourrait transformer la société haïtienne et l'amener vers la stabilité et la paix. Enrichies par la pluralité de leurs opinions et expériences, au travers d'alliances, d'organisations, des communautés au sein de leur famille, elles décident de s'unir, démontrant qu'en Haïti, l'union fait la force. Aujourd'hui, je leur apporte le soutien sans équivoque des Nations Unies dans notre lutte commune en faveur du respect des droits des femmes, la représentativité des femmes dans tous les espaces de décision. Mesdames et messieurs, nous sommes pleinement conscientes que l'atteinte de résultats dignes et durables en Haïti ne se fera qu'en garantissant la représentation systématique et entière des femmes et filles dans le pays, dans toutes les sphères de la société. Je salue le signal clair envoyé par ce symposium aujourd'hui à cet égard. Les Nations Unies en Haïti, avec, je le rappelle, la SRHD qui est une femme à la tête et moi-même qui coordonne les actions de développement et humanitaire. Et je sais que je peux parler au nom de la SRHD, Madame Salvador, qui se trouve hors du pays actuellement, mais ainsi que nos partenaires techniques et financiers, dont certains sont ici présents et dont l'action et le soutien sont décisifs dans ce combat. Ensemble, continuons à nous mobiliser pour cette cause primordiale afin d'assurer qu'une fois pour toutes, plus personne ne soit laissé pour compte en Haïti. Vive les femmes haïtiennes, vive Haïti. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons avoir l'allocution de la ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, Madame Marie-Françoise Souzan. Excellences, Monsieur Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil de transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la coordonnatrice résidente des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de femmes et des mouvements féministes, Mesdames, Messieurs les membres de la table thématique genre, Mesdames du club des anciennes ministres à la condition féminine, membres de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, avant tout propos, le devoir me commande ici de saluer avec la plus grande solennité la haute présence de son Excellence Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel de transition, ainsi que celle des membres du gouvernement, qui rehaussent l'éclat de cette cérémonie de lancement et confèrent à ce symposium national du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes une dimension à la fois historique et mémorable. Leur participation active à cet événement dépasse largement la simple formalité. Elle incarne non seulement un engagement profond et sincère envers la cause des femmes haïtiennes, mais élève également cette initiative au rang d'acte politique majeur. Elle inscrit la cause des femmes au rendez-vous de l'histoire en se joignant à nous aujourd'hui. Ils réaffirment leur volonté de contribuer à l'édification d'une société véritablement équitable où chaque femme et chaque fille pourront jouir pleinement de leurs droits et de leur dignité. En réponse aux directives du Premier ministre, notre ministère s'est engagé à intégrer pleinement les femmes et les filles dans la transition en respectant les principes d'égalité, d'équité et d'inclusion. Nous veillons à ce que chaque initiative reflète cette vision,
garantissant ainsi un rôle central aux femmes dans la construction de l'avenir de notre pays. Dans cette dynamique, ce premier symposium national sur la place des femmes dans la transition, harmonisons-nous pour lutter contre des violences basées sur le genre, constitue une occasion précieuse pour rassembler tous les acteurs concernés afin de formuler des actions concrètes et réalistes, passant ainsi de la parole aux actes. En ce sens, nous devons aborder les défis que rencontrent les femmes et les filles avec la gravité qu'ils représentent. Les violences basées sur le genre qui persistent et s'intensifient sont des obstacles majeurs que nous devons surmonter pour permettre à chaque femme et chaque fille de réaliser son plein potentiel. Ainsi, nous allons examiner l'état des lieux actuels, identifier les modalités d'intégration des femmes dans les politiques et programmes et proposer des alternatives diverses pour lutter efficacement contre les violences sexuelles basées sur le genre. En harmonisant nos efforts, nous visons à renforcer notre capacité à protéger les survivantes et à promouvoir une réelle inclusion des femmes dans le processus de transition. Messieurs, dames, symposium national qui rassemble nous toutes ici aujourd'hui, c'est un gros moment dans l'histoire du pays d'Haïti. Li mette ensemble toute autorité dans le pays, organisation femmes, mouvement féministe, ensemble avec tous partenaires internationaux nous face à gros responsabilités yo gagné devant nation pour changer les conditions de la vie femme dans le pays d'Haïti. Pendant la période de transition, Conseil présidentiel de transition ensemble avec le gouvernement PM Gary Conille, fait femmes yo jouer rôle yo tout bon vrai en dans société. Comme ça, pour assurer participation active dans le processus politique là, ministère conditions femmes et droits femmes déjà joint un accord entre ONI et Archives nationales pour permettre toute femme qui sous territoire pays a fait carte d'identification nationale yo. Initiative ça a permettre plus de femmes participer dans prochaine élection yo, qui c'est une grosse étape pour renforcer la représentation femmes yo dans toute structure décisionnelle pays. Dans même l'idée ça pour nous joindre plus d'opportunités pour bailler femmes yo service, IHSI déjà commencé travail pour créer une base de données qui rassembler informations sur toute organisation femmes qui existait dans le pays. L'Elfine Paré n'a pas encouragé toute organisation femmes dans 4 coins pays pour enregistrer dans le bureau ministère à travers le département. Messieurs et dames, je ne pas cacher ambition sur le résultat symposium ça. Je souhaite atelier qui pral fait yo a dit nous comment pour chaque ministère, chaque institution l'État bon côté pa yo considérer qu'à femme active dans chaque document politique public y a écrit, dans chaque budget y a monté, quitte ce budget fonctionnement, quitte ce budget investissement et spécialement pour ça qui gagne pour avec 5 piliers action gouvernement pendant la période de transition. Mesdames, messieurs, nous savons qu'une femme autonome et épanouie est le gage d'un foyer heureux, d'une communauté paisible et à terme, d'une nation stable et développée. La femme qui a accès aux opportunités économiques, au contrôle des ressources et qui jouit pleinement de ses droits sociaux participe efficacement à l'essor des ménages, de sa communauté, de son pays et de l'humanité tout entière. Consciente de cette réalité au ministère, nous nous engageons aujourd'hui avec détermination dans la bataille sur le terrain pour faire avancer la parité homme-femme en Haïti. Nous sommes fiers d'annoncer le lancement de divers projets qui permettront aux femmes de répondre à des besoins ponctuels tout en créant une dynamique dans leur reconstruction économique et sociale. Plus de 50 millions de gouttes sont alloués à l'insertion économique des femmes et filles mères dans les 10 départements. Nous mettrons en œuvre des programmes
visant à fournir des opportunités économiques, des formations professionnelles et des soutiens financiers pour permettre à ces femmes de devenir autonomes et de jouer pleinement leur rôle dans la société. Plus de 25 millions de gouttes pour l'appui aux femmes et filles victimes de violences à travers les 10 départements. Ce programme offrira une aide directe aux victimes, incluant des services de soutien psychologique, des protections nécessaires et une réhabilitation adaptée afin de briser le cycle de violence et de favoriser leur réintégration sociale. Environ 50 millions de gouttes sont alloués au soutien aux femmes incarcérées dans les 10 départements. Nous mettrons en place des mesures pour améliorer leurs conditions de détention en assurant un repas chaud quotidien à ces femmes pendant 2 mois, afin de leur offrir dignité et espoir durant leur incarcération. Ces initiatives illustrent l'engagement profond et la détermination des pouvoirs publics à transformer les conditions de vie des femmes haïtiennes, et c'est dans le même esprit que je vous exhorte toutes et tous à participer activement aux débats qui alimenteront ce symposium national, à partager vos perspectives et proposer des solutions novatrices. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux plus hautes autorités de l'État et aux organisations présentes. Je salue également la franche collaboration de nos partenaires internationaux qui ont rendu possible cet événement. Nous formulons donc le vœu que ce symposium soit perçu par les générations contemporaines et futures comme un acte déterminant du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement de M. Gary Conille, qui se dresse fermement contre les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que contre les inégalités et l'exclusion persistante. Nous souhaitons également que les résultats de ce symposium constituent une proclamation forte de notre volonté inflexible de changer le cours de l'histoire pour que les voix des femmes haïtiennes résonnent haut et fort, ici et partout ailleurs. Je vous remercie. Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir pour son allocution le président du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence, M. Edgar Leblanc. Monsieur le conseiller présidentiel, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Messieurs, Mesdames les ministres du gouvernement, Madame la représentante des conseillers et Monsieur le représentant aussi du conseiller présidentiel, Madame la coordonnatrice résidente des Nations Unies en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, partenaires des mouvements féministes en Haïti, Mesdames les membres du Club des anciennes ministres de la condition féminine et des droits des femmes, Mesdames les cadres du ministère de la condition féminine et des droits de la femme, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le symposium national sur la place des femmes dans la transition, organisé ce mardi 27 août 2024 par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, est un appel à la concertation entre le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement de la République et les acteurs de la société civile invités à ce forum pour que les pouvoirs publics parviennent à adopter les meilleures stratégies et se donner les moyens pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Ce faisant, l'État contribuera au renforcement du rôle des femmes dans la transition afin qu'elles soient plus aptes à lutter contre ce fléau qui constitue un obstacle à leur autonomisation. Je suis particulièrement heureux
d'être l'invité d'honneur à l'ouverture de ce symposium autour du thème « Place des femmes dans la transition ». Harmonisons-nous pour lutter contre les violences basées sur le genre. Mesdames, Messieurs, si l'on tient compte du pourcentage de femmes dans la population haïtienne et du rôle éminent qu'elles jouent, les pouvoirs publics ont tout à gagner s'ils parviennent à contrecarrer, dans un premier temps, les violences basées sur le genre et, dans un second temps, à les éradiquer, libérant ainsi toutes les potentialités de la femme haïtienne pour sa pleine contribution au développement du pays. Représentant 52% de la population, dont près de 45% sont en âge de reproduction, les femmes haïtiennes dirigent environ 60% des familles monoparentales. Elles sont donc seules à permettre un accès à l'éducation, à la santé de leurs enfants dans un contexte d'insécurité où les gangs utilisent le viol, l'esclavage sexuel comme arme pour contrôler les populations des zones qu'ils contrôlent, qu'ils convoitent. Sachez que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement de la République s'engagent fortement à extirper les gangs du territoire national. Les efforts déployés feront que dans un avenir relativement proche, ils ne seront que des mauvais souvenirs. Mesdames, Messieurs, la meilleure manière de lutter contre les violences basées sur le genre est d'arriver à la parité dans l'équipe gouvernementale et à la participation non limitée des femmes, tant à la conception qu'à la mise en œuvre des réformes qui les concernent. Une telle stratégie passe nécessairement par une forte participation dans la politique active, ce qui conduira à terme à une intégration remarquable dans les deux branches du Parlement. Ainsi, les femmes pourraient-elles participer directement dans la conception et la mise en œuvre de politiques publiques appelées à régir la société haïtienne. Mesdames, Messieurs, je salue le rôle joué par l'ONU Femmes et le Fonds des Nations Unies pour la population dans la tenue de ce symposium. Je m'en voudrais de ne pas rendre un hommage mérité à toutes les organisations féministes et féminines qui œuvrent pour la libération de la femme afin qu'elle puisse s'exprimer, se faire entendre dans tous les débats qui concernent le présent et l'avenir de notre pays. Je remercie vivement la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes pour cette heureuse initiative qui, j'en suis certain, constituera une étape importante dans le processus d'autonomisation des femmes et des filles d'Haïti grâce au cahier des charges qui sortiront des travaux en atelier sur les 5 chantiers de la transition. Mesdames, Messieurs les participants, participantes, j'espère que les débats seront enrichissants. Ils permettront au Conseil présidentiel de transition et aux membres du gouvernement de disposer d'un outil fort intéressant pour l'adoption de mesures visant à inscrire les femmes et les filles définitivement dans la vie politique d'Haïti. Je vous souhaite à tous et à toutes bon travail. Merci. Allant jusqu'à la perte de contrôle des espaces territoriaux stratégiques, tombés sous le contrôle des grandes armées, d'une cruauté extrême où les femmes, les filles, les jeunes filles sont les plus affectées, les principales victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Chers amis, voici le contexte que vit Haïti, notre pays, depuis maintenant plusieurs années, et certainement ce qui justifie votre présence avec nous aujourd'hui. La cruauté des gangs armés des axes stratégiques nord et surtout sud du pays ont causé plus de 650 000 déplacés vivant dans des campements et avec des traumatismes affectant leur dignité humaine. Et encore une fois, les plus affectés, à n'en pas douter, sont les femmes et les jeunes filles. Cependant, le contexte actuel ne doit pas être considéré comme une fatalité, mais un drame sociologique dans l'évolution de la nation haïtienne, fait de haut et de bas
que nous devons toutes et tous aborder avec sérénité et inclusivité en vue de trouver des solutions mutuelles de sortie de crise profitables aux générations présentes et futures. L'accord du 3 avril 2024 pour une transition ordonnée et pacifique qui, grâce au dépassement des acteurs sociaux, politiques, religieux, a permis la mise en place d'un gouvernement dans le pays, du conseil de transition de 9 membres, dirigé par le président Leblanc, et ainsi qu'un gouvernement que je dirige maintenant depuis environ 9 semaines. Et l'accord du 3 avril est un défi majeur dans sa mise en œuvre au regard des 5 grands chantiers qui ont été définis et que vous connaissez tous: la sécurité publique, le redressement économique, la conférence nationale, l'état de droit et les élections. Et par rapport aux défis impartis pour la réalisation de ces 5 grands chantiers, les membres de mon gouvernement ont reçu chacun une feuille de route avec des directives claires et réalistes en vue de contribuer à la réussite de l'aboutissement de la transition le 7 février 2026. Aussi, je salue le dévouement avec lequel le ministre de la Condition féminine et aux droits de la femme, avec l'appui des partenaires, a su mobiliser les ressources nécessaires pour la tenue de ce symposium national sur la place des femmes dans la transition. Harmonisons-nous pour lutter contre la violence basée sur le genre. Je pense que la situation actuelle nous interpelle tous. Ce matin, j'ai eu le privilège de m'asseoir avec les responsables de la police, de l'armée et de la force multinationale, justement pour envisager les premiers pas vers les promesses que nous avons faites, ça fait déjà plusieurs mois, de reprendre le territoire contrôlé, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Et la réflexion que nous avons eue sur les défis qui nous attendent confirme que l'intervention doit aller au-delà de tout ce qui est force répressive. Il peut demander un surpassement côté que différents secteurs de la société n'ont pas l'obligé de jouer rôle pleinement. Il peut demander participation communautaire. Il demander réalisation que nous pas qu'à dédier responsabilité ou retourner à la sécurité à 9 000, 10 000 policiers. Il peut demander que la société civile l'a engagé. Il peut demander que la presse l'a joué rôle. Il peut demander que différents ministères ont même tout participé. Un premier pas nous prend la semaine, c'est que nous commençons à demander toutes les ministres pour faire inventaire de toutes les ressources que nous avons pour nous ramener au sein de l'effort collectif que nous sommes obligés de faire en matière de sécurité. Il peut demander que la justice joue rôle. Évidemment, il peut demander que nous fassions appel à une plus grosse ressource pays à gagner, une ressource plus stable que pays à gagner, une ressource pays à tourner vers lui, l'œil gain problème, l'œil en difficulté, l'œil gain besoin c'est femmes. Voilà pourquoi depuis l'homme venu m'engager pour multiplier, pour m'assurer participation effective femmes dans tout niveau de décision que nous pouvons prendre. Voilà pourquoi que nous engageons nous tous. Voilà pourquoi nous engageons nous tous, si nous suivons nouvelles pas plus tard que la semaine dernière, pour nous, sous les 107 000 employés en fonction publique là, nous constatons que nous perdu presque 8 à 10 000. Nous engageons pour nous lancer un processus de recrutement qui a rajeuni la fonction publique là, mais qui a assuré que nous passons de moins de 25% de femmes que nous avons à au moins 40 à 50% de femmes avant la transition en vie. Voilà pourquoi nous engageons, mais ça ne peut pas être tout. Voilà pourquoi nous engageons pour que l'en transition, chaque fois que nous avons commission, comité, nomination en fait, nous avons représentation femmes de manière significative, pas comme un symbole ou pas comme un quota, mais vraiment parce que nous sommes convaincus que solution durable a passé par participation effective femmes dans tout ça n'a fait. Et si nous avons constaté que le gouvernement n'a pas livré, moins compter sur nous pour nous rappeler mal l'ordre. Ça nous connaît aujourd'hui. Nous regardons des statistiques à travers le monde. Nous connaissons que aujourd'hui, la participation aux femmes, ce n'est pas seulement une affaire de justice sociale, mais son nécessité d'efficacité et d'efficience. Et nous faisons pour nous combattre pour lui tous les jours. Nous avons une opportunité là pour arriver, c'est discussion pour le faire sur la Constitution. Présence nous absolument nécessaire pour nous assurer que nous avons un amendement qui assure de capacité pour nous jouer rôle nous comme ça doit. Nous avons une élection pour venir là. Élections sont période de plus en plus difficile
Côté jodi a, me constater dans la société des acteurs, il y a de nouveaux instruments d'intimidation. Pas plus tard que la semaine dernière, je suis au Cap avec Mérès et Cap là, et puis m'a demandé est-ce que la retourner à l'élection. Là, expliqué que jodi a capacité d'intimidation, monde qui veut statu quo tellement extraordinaire que ça m'a donné un courage énorme pour n'importe qui. Et je dis nous sommes pas au courant. Moi-même tous les jours je prends frappe, mais encore plus pour quelqu'un qui est une mère de famille ou une épouse. Donc nous voyons des moments côté que chacun de nous va l'obliger à faire preuve de dépassement, va l'obliger à faire preuve de courage pour affronter collectivement les défis qu'en face nous. Mais la bonne nouvelle, et moi dis ça encore, en 2 mois, moi ouais la lumière au bout du tunnel. Moi convaincu que nous sommes dans sa nière. Je connais qu'il y a des moments de certitude, je connais qu'il y a un niveau d'impatience qui est naturel, je connais que nous avons souffert depuis un bon moment, je connais que nous avons aimé plus et plus rapidement. Mais dans la situation côté nous y a, nous obligons à avancer résolument pour que non seulement nous gagnions du terrain, mais surtout que nous ne pas jamais faire bac. Et c'est un engagement ça que nous prenons. J'aime te dire dernièrement, nous plus près que nous plus loin. Les prochains mois, les prochaines semaines, pas nécessairement facile. Mais si nous avons un engagement que nous tous nous devons prendre, je n'ai pas de doute que nous avons privé. Nous focus sur l'entrée de l'école. Nous focus sur assurer nous que le conseil électoral, là, CPT, a travaillé pour le mettre en place. Nous travaillons rapidement pour aider 600 et quelques mille personnes qui déplacent, particulièrement plus de 80 000 personnes qui vivent dans le camp. Nous concentrons sur comment nous allons libérer l'école pour que les gens puissent retourner là-dedans. Nous avons réalisé comment nous en même temps commencer à tirer relance économique pour nous combattre plus de moitié de la population qui vit dans l'insécurité alimentaire. Bayon pile. Mais la réalité, c'est que j'ai le sentiment qu'avec le Conseil des ministres, avec le niveau d'engagement que je avec CPT qui voulait jouer le rôle, avec un peu de patience, nous avons privé. Merci beaucoup pour l'opportunité et vraiment bonne continuation. Alors nous remercions le Premier ministre pour son allocution et ses mots d'espoir et de motivation pour que nous continuions à gouverner au pays. Alors nous allons continuer avec nos programmations. Je demande déjà à mon panel de se mettre en position et de nous rejoindre. Nous avons Madame Sandy François, qui est la directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Nous avons le juge Nora Jean-François, qui est membre de la commission sur la conférence nationale et la réforme de la Constitution. Nous avons le docteur Daniel Magloire, qui est sociologue et qui est membre de CAIFAM. Et nous avons Madame Goretti Ndouayo, représentante pays ONU Femmes. Donc pendant que le panel se met en place, nous allons demander à M. Jacques Vernet de venir nous parler des objectifs et de la méthodologie du déroulement des assises. C'est M. Jacques Jean Vernet. Je lui cède le micro. Monsieur le Premier ministre, Gary Coney, Madame la ministre à la condition féminine, Marie-Françoise Suzan, Mesdames les panélistes, Mesdames et Messieurs, en vos titres, rangs, grades et qualités. Une fois arrivé au ministère à la condition féminine, accompagnant bien sûr Madame la ministre, nous sommes confrontés à un double défi. D'abord, au regard du budget disponible et de l'ampleur de la situation des femmes, il était carrément évident que le ministère à la condition féminine n'aurait pas les moyens tout seul de faire face à la situation. Dans un deuxième temps, au regard de l'aspect transversal du ministère, il fallait penser, il fallait réfléchir et mettre au point une pédagogie qui permette de lier, de rassembler tous les acteurs et actrices du secteur, que ce soit
les acteurs et actrices de l'État, que ce soit les acteurs et actrices non étatiques. Donc c'est dans ce contexte qu'il nous est venu à l'idée de proposer à la ministre de réaliser ce symposium sur la place des femmes dans la transition. Harmonisons-nous pour lutter contre les violences basées sur le genre. L'objectif général donc de ce symposium est d'aménager un espace de dialogue permettant aux acteurs étatiques et non étatiques d'exprimer leur compréhension sur la place des femmes dans la transition et spécifiquement dans les politiques publiques et les budgets nationaux de toutes les institutions nationales. La pédagogie du symposium doit nous permettre d'identifier des actions tangibles capables d'aider le ministère dans la mise en œuvre de sa feuille de route, telle que cette feuille de route lui a été assignée par M. le Premier ministre Gary Conille, en vue justement de matérialiser les objectifs liés aux 5 grands chantiers de la transition. Dans le même temps, il nous paraît impérieux que ce mécanisme permette à tous les acteurs et actrices, étatiques et non étatiques, dis-je, d'harmoniser leurs interventions sur le terrain. Donc, le ministère a certes commencé à travailler déjà avec certains partenaires. Je suis témoin des travaux qui ont déjà été entamés avec l'ONU Femmes, avec les Nations Unies et tout ça. La méthodologie de ce symposium est simple. Donc, dans un premier temps, nous aurons une activité en plénière avec les 4 panélistes qui sont déjà présents. Elles auront à planter le décor, elles auront à établir un état des lieux sur la situation des femmes telles qu'elles se présentent à travers le pays. Dans un second temps, nous aurons 5 ateliers spécifiques. Chaque atelier correspondra à un pilier de l'action gouvernementale dont le Premier ministre vient d'en parler. Les membres du CMDF, les membres du ministère, les membres du cabinet, les cadres du ministère sont là pour accompagner chacun et guider chacun après ses activités en plénière, donc dans les ateliers respectifs. Donc chaque atelier sera introduit aussi par une intervention qui permettra de dresser un tableau de la situation et des enjeux qui sous-tendent chaque pilier et chaque chantier. Suivront ensuite les débats sur la base de vos commentaires, de vos questions. Donc, tout le monde aura l'opportunité de participer. Un modérateur, un rapporteur, un porte-parole seront là au sein de chaque atelier pour vous accompagner. Ces ateliers doivent nous permettre d'atteindre l'objectif ultime de ce symposium, qui est l'élaboration d'un cahier de charges sur la place des femmes dans la transition. Viendra ensuite le temps des synthèses et nous espérons bien que nous aurons l'opportunité d'écouter les résultats de ces synthèses et à quoi, bien sûr, les résultats ont abouti. J'en profite pour remercier mes collègues du cabinet qui nous ont accompagnés dans la planification de cette activité, spécifiquement le coordonnateur de cabinet, mon collègue Jacques Ambroise. Je remercie M. Gracien-Jean, mon collègue sociologue, membre du cabinet du Premier ministre, qui nous a rejoints dans la planification technique de cette activité. Je remercie Madame Senatus, Madame Dorothy Senatus, qui, elle aussi, nous a accompagnés. Merci au cadre du cabinet. Merci, Madame la ministre, Marie-Françoise Suzan. Merci encore une fois pour votre confiance. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon travail.
Alors, panel que nous regardons là, son panel qui pourra gagner pour faire état des lieux dans la situation côté nous y est là. Il pourra parler des droits des femmes, des filles, des jeunes filles en Haïti, compte tenu de l'impact violence sexuelle là, gagné sous catégorie filles et femmes dans travers pays. Nous connaissons que tout problème identifié est à moitié solutionné. Ça veut dire que au travers de panel, ça, nous pourrons faire un travail d'identification de problèmes. Je vais quitter Madame François, Madame Jean-François, Madame Dr Magloire et puis Madame Ndoyo. Parlez-nous et aidez-nous à identifier qui challenge qui gagne pour le faire. Après, il y aura 10 minutes si vous avez des questions. Et ce que ce panel va faire, c'est que ce panel va vous aider à vous diriger vers ateliers qui intéressent au plus là. Un atelier sur sécurité publique, un atelier sur redressement économique, un atelier sur conférence nationale et questions constitutionnelles, un atelier sur étoile de droit et de justice, et 5e atelier, c'est sur élection pour renouvellement du personnel politique. Donc, nous avons choisi, c'est des mesdames la parole, ils vont aller aider nous. Si nous avons quelques questions, tant que nous dit nous c'est 10 minutes. Donc, écrivez après panel là, ma question et intervenant à répondre. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci, mesdames. Monsieur le Premier ministre, Gary Coney, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Françoise Suzan, Madame la représentante permanente, Madame Goïtine Doao, Mesdames les anciennes ministres, Mesdames les panélistes, Mesdames les représentantes des organisations féminines et féministes, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je saisis cette occasion pour vous informer que cette feuille de route, la feuille de route du ministère, est élaborée dans la perspective de tenir compte de la réalité des femmes et des filles dans ce contexte de crise qui ravage et taraude notre société, dont les femmes et les filles sont les principales victimes. Je voudrais également vous rappeler que chaque axe prioritaire de la feuille de route du gouvernement tiendra compte, par le biais du ministère à la condition féminine, de la dimension genre, afin que aucune femme par été sous-cotée. Aujourd'hui, on veut encore continuer à harmoniser nos actions. Unissons-nous pour que cet objectif soit palpable et tangible. Je vais vous présenter la feuille de route du gouvernement. Et je vais vous présenter les points de la feuille de route du gouvernement et je vais vous présenter la feuille de route du ministère à la condition féminine. Les points ont été constitués par des axes. Axe 1, sécurité publique et nationale. Axe 2, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire. Axe 3, conférence nationale et la question constitutionnelle. Axe 4, état de droit et justice. Axe 5, élection pour le renouvellement du personnel politique. Le ministère à la condition féminine, pour l'axe 1, a décidé d'actualiser et renforcer la mise en œuvre du plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 2017-2027, particulièrement celles déplacées en raison de la violence des gangs armés. Pour l'axe 2, redressement économique, réhabilitation des infrastructures sécurité alimentaire et sanitaire, le ministère a décidé d'œuvrer à l'autonomisation socio-économique des femmes et des filles, spécifiquement des filles mères déplacées et victimes de violences au niveau des 10 départements. Veiller à l'équité de genre pour l'intégration économique et sociopolitique des femmes, procéder dans les meilleurs délais à une revue des effectifs
afin de déterminer les ajustements nécessaires en fonction des missions et en raison de la déperdition en ressources humaines durant la récente période. S'assurer de la représentation des jeunes et des femmes dans toute proposition de recrutement. Pour l'axe 3, le ministère décide d'appuyer le comité de pilotage de la conférence nationale dans sa mission et ses attributions, d'organiser des rencontres avec les organisations de femmes au niveau national pour les encourager à se regrouper en vue d'intégrer les structures devant faire partie de la conférence nationale. Mettre en avant le point de vue des femmes et des associations féminines et féministes dans les différents thèmes qui seront traités au cours de cette période d'échange et de recherche de compromis. Pour l'axe 4, l'État de droit et justice, le ministère décide de mettre en place un dispositif de contrôle interne afin de renforcer la capacité du ministère dans la prise de décision, la reddition des comptes et la lutte contre la corruption. Promouvoir le respect du quota de 30% des femmes dans les postes de responsabilité, veiller à l'emploi régulier et conforme à la réglementation des services, matériels et équipements du ministère. Renforcer les mécanismes de suivi de l'action publique contre les auteurs des actes de violence faits aux femmes et aux filles. Veiller à l'intégration des considérations liées aux genres dans les politiques publiques sectorielles. Sensibiliser le personnel judiciaire de concert avec le ministère de la Justice sur les problèmes spécifiques liés aux droits des filles et des femmes et sont soumises aux mêmes devoirs. Élection pour le renouvellement du personnel politique. Le ministère décide d'apporter, le cas échéant, le soutien du ministère aux instances concernées pour l'organisation des élections. Sensibiliser les femmes des 10 départements géographiques à prendre part activement et à tous les niveaux aux prochaines joutes électorales. L'action transversale suivante sera mise en œuvre conjointement avec les autres ministères et organismes publics concernés. Également, le ministère doit contribuer à la mise en place de dispositions visant l'intégration des femmes dans la politique et dans les postes de décision au sein des secteurs publics et privés. Avant de terminer, je dois vous dire que nous sommes là aujourd'hui, les femmes dans la transition. Notre slogan, c'est « Harmonisons-nous », ça veut dire l'État, la société civile et les agences de coopération pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ces axes, dans les 5 axes qui ont été définis par le gouvernement, la violence à l'égard des femmes fait toujours rage. Si on a parlé de sécurité publique, tout le monde là qu'à comprendre que le gagnant problème de sécurité, les gens qui pis concernés, les gens qui touchés, c'est mesdames, à tous les niveaux. Nous n'avons pas même besoin de continuer à parler de ça. Si on a parlé de redressement économique, pour autonomisation familiale, tout le monde qui a regardé dans la rue là, nous n'avons pas même besoin de monter plus haut les petites commerçantes, les marchandes. Mesdames, c'est des babayos, des babayos. Ils font viol sur eux. Mesdames, madame Sarah, ils n'ont pas de bouche pour y parler. Violence qui continue faite sous femmes toujours. Si on a parlé de conférence nationale et questions constitutionnelles, nous, dans le ministère, nous avons gommé pour femmes là, côté à prendre décision, pour ne pas gagner des décisions qui prennent à l'encontre de femmes. Parce que nous connaissons en matière de législation, depuis, il y a pris des décisions pour nous, et le plus souvent, c'est des majorités garçons qui prennent des décisions. Nous voulons que mesdames, dans toute structure qui gagne pour prendre des décisions. Pour leurs décisions à prendre, pour nous là, pour nous parler de besoins, besoins pratiques nous et intérêts stratégiques nous. Nous là, comme femmes, comme monde, pour nous vivre tant que monde, pour nous jouir même droit, pour nous gagner même chance, même opportunité. Qui donc n'a pas là, il faut que nous là. Dans l'axe 4 là, État de droit et justice, majorité femmes, pas qu'à jouer une justice. Là, ils font violence sur eux, ils posent toutes questions qui gagnent. Qui ont été fait là, pour qui ça c'est où, qui ont été habillés, toute femme gagne droit. Le mesdames y arrivé pour demander justice, y gagne pour jouer une justice. Leur gagne une série de bagailles lois, tant que loi sur paternité, maternité et filiation.
pour faire reconnaître droit comme femme, parce que toute femme fait petite, ça moi prend un point, mais il y a des femmes qui, entre guillemets, qui gagnent petite sans papa. Petite pas jamais faite sans papa, petite toujours gagne papa. La loi dit, le monde décide pour faire petit ou pas décider de prendre soin, il y a des gens pour ça fait, parce que c'est une femme, un garçon qui fait petit. Mesdames, vous avez gagné pour rejoindre justice. Et nous avons demandé, mettez-nous ensemble avec l'autre institution de l'État pour justice, pour mesdames, parce que c'est deux mondes, ça c'est un exemple qui fait petit. Nous avons regardé dans l'élection pour le renouvellement du personnel politique. Le ministère a fait un pile d'activité. Nous rendons compte que les mesdames ont intégré la structure électorale qui donc, dans machine, ils ont fait un pile violence verbale, violence physique, sous femmes. C'est comme si ça fait élection pas de fait pour femmes. Ils ont tout non et nous avons des gens pour nous garder, pour nous traiter femmes parce que dans tout poste décisionnel, dans le côté à prendre décision, il faut que nous devons là. C'est pour ça que nous avons chita ensemble pour nous garder. Quelle nouvelle stratégie nous allons mettre ensemble pour nous contrecarrer toute bagaille ça parce que nous rendons compte que depuis 1951, 57, il y a un pile bagaille qui passait et que femmes yo fin gagné une série de droits, yo perdu droit yo regoumé pour yo gagner yo qui donc en matière de conditions féminines c'est goumé parce que les acquis ne sont pas toujours définitifs pour les femmes. N'après le chita, n'après le parler et n'après le mettre causer nous à terre en fonction de réalité nous comme femmes. Merci en pile, bon travail.